Moi, j'ai entendu un certain nombre de termes qui m'ont paru assez représentatifs de la matinée, de ce que vous avez exprimé, de ce que vous représentez en tant qu'opérateur touristique. J'ai entendu plusieurs fois le mot de territoire. Un territoire, moi, c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'il est toujours un peu imprécis. Mais en l'occurrence, là, il représentait d'où vous venez les uns et les autres, et notamment ceux qui viennent d'ici. Et la manière dont vous portez au travers de votre écotourisme, finalement, les valeurs d'un territoire. Personne n'a prononcé le mot d'identité, c'était bien. C'était plutôt les valeurs qui étaient portées. En quoi ce territoire, nous y sommes attachés. Pourquoi nous avons envie de le faire découvrir, mais pas n'importe comment. Et pas à n'importe quel prix. Et pas avec n'importe quelle quantité de touristes. Et donc cette notion de territoire, je la trouve assez essentielle dans l'ancrage de l'écotourisme sur un secteur donné, qu'il soit dans les Cévennes, qu'il soit dans les Landes de Gascogne ou ailleurs. Je voudrais dire un mot quand même sur ce point qui va résonner avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'art contemporain. Ici, donc, nous avons une action qui est la forêt d'art contemporain, qui consiste à répartir sur le territoire du parc naturel régional des Landes de Gascogne, sous 10 ans à peu près 80 œuvres d'art contemporain. Donc, j'en sommes, je crois, une vingtaine maintenant. Mais si j'insiste dessus, c'est parce que un territoire qui accueille de l'écotourisme comme nous le faisons ici, qui est une écodestination, n'est pas par définition un territoire sous cloche. Et ce que vous incarnez, vous précisément, c'est la modernité de ce territoire, la capacité d'y vivre, d'y travailler, d'y générer de l'activité, d'y attirer des touristes, mais sans pour autant le dénaturer. Et moi je suis très très attaché, alors Renaud n'est plus là, mais on en a souvent parlé, moi je suis très très attaché au fait de considérer qu'un parc naturel est un lieu qu'il faut protéger, qu'il faut respecter, mais dans lequel il faut aussi vivre et évoluer. Et vous incarnez précisément la nature même d'activité qu'il est possible d'avoir sur un espace comme le parc naturel, et c'est aussi valable sur d'autres espaces, tout en le respectant et en faisant en sorte qu'il ne soit pas sous cloche. Vous avez beaucoup parlé de collectif, c'était un petit peu la conclusion que j'ai eue tout à l'heure en introduction, le fait de travailler ensemble et cette logique de réseau, cette logique, encore une fois, de pouvoir se connaître, de pouvoir partager, de pouvoir construire ensemble, parfois sur des structures juridiques aussi, on a beaucoup parlé des skis tout à l'heure, sur des structures juridiques qui elles-mêmes sont des structures coopératives et qui génèrent le travailler ensemble. Cette notion-là me semble absolument essentielle dans la logique du tourisme durable, parce que c'est aussi une des valeurs que porte ce tourisme-là, celui de savoir travailler ensemble, se respecter mutuellement et porter une vision collective d'un territoire. On a aussi évoqué le social, j'y suis forcément sensible en tant que président de département, puisque un cercle typiquement est l'exemple de ce qu'il est possible de faire sur un espace donné en insérant les personnes qui en ont besoin et tout en permettant de produire finalement une activité utile, non seulement à un cercle lui-même, mais aussi à vous qui avez besoin de développer les déplacements doux sur l'espace parce qu'ils sont conformes aussi à ce que vous portez en matière d'écotourisme. Il a aussi été question forcément d'économie, et ça a bien été dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous travaillez dans le tourisme durable que vous êtes là pour ne pas pouvoir en vivre au quotidien, donc il y a bien une logique aussi de modèle économique, Cap Cabane, Philippe l'a présenté tout à l'heure aussi, et la question lui a été posée. Bien sûr qu'il faut trouver un modèle économique, bien sûr qu'il faut arriver à conforter l'activité, et qu'une activité, même si elle n'est pas capitaliste à proprement parler, c'est une activité quand même qui est inclue dans le champ de la concurrence et pour lequel il faut bien travailler ce modèle économique, mais il a été systématiquement rapproché de la sobriété. Et la sobriété, c'est celle dans l'usage, dans ceux qui viennent consommer, entre guillemets, du tourisme ici, mais qui le feront en respect du territoire, comme vous le faites vous dans votre approche, en essayant justement de promouvoir cette sobriété, de faire en sorte qu'elle soit partagée, de faire en sorte qu'elle devienne aussi une habitude au quotidien. Bref, c'est un échange par transfusion sur cette question de sobriété qui ne vient pas mettre en péril pour autant l'économie de votre activité.
On a aussi évoqué le côté éphémère, je le trouve plutôt intéressant. D'ailleurs, l'opération de la forêt d'art contemporain avait commencé comme ça, avec du land art éphémère. Et cette idée parfois de pouvoir avoir des choses que l'on peut démonter, ça n'a pas été dit, Philippe, tout à l'heure, mais je peux revenir 2 secondes sur l'exemple de Cap Cabane que je connais bien, pour l'avoir beaucoup suivi au départ, dans notamment les antinomies de réglementation, et notamment interdiction de construire en bord de Guaneyre, typiquement. Donc, bien sûr, surtout pas sur la zone Natura 2000, et même à côté, interdiction de construire. Ça veut dire que les cabanes de Cap Cabane, elles sont conçues pour être un jour éventuellement démontées. Elles sont sur des socles béton avec d'énormes écrous, et logiquement, elles ont vocation à pouvoir un jour être démontées. C'est de l'éco-camping, ça n'est pas de la construction pérenne, donc on retrouve la logique de ce qui vient d'être évoqué avec Utopia typiquement. Et donc ces sujets-là d'éphémère me semblent assez intéressants parce qu'ils nous ramènent aussi d'abord à ce que nous sommes et surtout à ce que cet espace est, lui, qui continue à exister et qui continuera à exister bien au-delà de nous. Puis il y a eu aussi le mot de sincérité qui a été évoqué, que je trouve un mot important parce que je pense que dans cette approche de tourisme durable, cette logique de sincérité, elle me semble avoir beaucoup plus de sens que sur la consommation de masse, sur une consommation excessive, croissante. La question de la croissance a été posée tout à l'heure, jusqu'où? Et je trouve que ce mot de sincérité me semble tout à fait répondre à justement une lucidité et un devoir de réserve quelque part que nous avons à avoir par rapport à des espaces comme le nôtre qui sont extrêmement riches et tout à fait précieux. Et puis, bon, j'avais plein de choses à dire, tu m'avais dit Béatrice qu'il fallait que je dise, mais du coup, parti comme je suis, je ne sais même pas si j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Bon, j'avais envie de finir sur quelque chose. Bon, évidemment, vous remercier Guillaume en particulier, mais tous les intervenants pour la journée. Mais il a été dit aussi quelque chose, j'ai envie de terminer par un peu de poésie, il a été parlé tout à l'heure des nuits étoilées, comment est-ce qu'on les mettait en valeur. Nous avons une opération ici sur le parc naturel, des villes et villages étoilés, où nous essayons effectivement de faire valoir la qualité aussi de la nuit, la qualité nocturne qui nous permet de voir mieux qu'ailleurs. C'est un certain nombre d'étoiles. J'ai envie de dire que ce matin, vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait briller les yeux avec les exemples de ces belles réalisations d'écotourisme dans différents territoires. À mon avis, elles sont extrêmement inspiratrices pour d'autres projets sans doute à venir. Alors évidemment, le maire de Luxeuil voudrait avoir Utopia chez lui, mais enfin, moi je pourrais faire pareil de mon côté, hein. On pourrait tous demander. Mais c'est vrai que ça donne envie en tout cas d'avoir des projets comme ceux que l'on a entendus ici en explication ce matin. En tout cas, ça veut dire qu'il y a bien une voie à travailler, à conforter, à consolider autour du tourisme durable, autour des éco-destinations. On voit bien qu'elles sont particulièrement adaptées, évidemment, à des secteurs comme les nôtres ou à ceux qui ont été décrits. Elles sont aussi en conformité avec les attentes des clientèles qui ont une exigence tout à fait particulière et qui aujourd'hui sont de plus en plus demandeurs justement de cette exigence-là et de ce que vous apportez vous dans ce que vous développez sur le secteur. Alors on va rester avec ces étoiles dans les yeux en faisant en sorte que cet après-midi, elle continue à briller, qu'elle vous inspire pour beaucoup de réalisations à venir.